Bonjour et bienvenue pour notre second ordre de lecture. Cette semaine, on va étudier Percy Jackson, le voleur de foudre. Donc, c'est un livre qui est assez vieux, hein, il est sorti en 2005, pardon. Et je l'avais jamais lu. Ouais, jamais. Le 26 décembre 2005, effectivement, j'avais 10 ans. J'avais 10 ans, c'est vrai que j'aurais pu lire ça, mais j'étais pas encore assez mature, je pense, pour lire ça. Donc, il a été écrit par... Pardon, j'ai du mal aujourd'hui. Il a été écrit par Rick Riordan. C'est un Américain qui est né le 5 juin 1964. Il est diplômé de l'université du Texas à Austin en anglais et en histoire. Donc, ça se sent parce qu'il met énormément de thèmes historiques, en fait, dans ses œuvres. Outre la saga Percy Jackson, parce qu'il y a beaucoup de livres Percy Jackson, je crois qu'il y en a 7. Que je compte tous lire, bien sûr. Il y a aussi les Chroniques de Kane, Héros de l'Olympe, Magnus Chase et les Dieux d'Asgard. Ça fait partie des autres sagas qu'il a écrit. Je sais pas ce que ça vaut parce que je connais pas, hein, mais à l'occasion, si la saga Percy Jackson me plaît bien, à l'occasion, j'essaierai de lire ces autres sagas. Donc, le livre ressemble à ça. Là, c'est la version, c'est la maison d'édition Albin Michel qui l'a fait. Mais c'est la collection livres de poche jeunesse. Donc peut-être qu'il y a d'autres versions qui sont sorties précédemment. Moi personnellement, je n'ai vu que cette version-là. Je sais pas s'il y en a une hardcover comme on dit, donc une grosse version avec une couverture en dur, parce que là c'est plutôt mou. Hein. Je l'ai payé 7,90€ pour ça, pour ceux qui sont intéressés. Donc c'est pas très cher pour un livre de poche, c'est abordable et si tu as vraiment envie de lire, c'est pas trop cher, quoi. C'est beaucoup moins cher que les versions beaucoup plus grandes qui sont autour de entre, je dirais, 15 et 18€ généralement. Moi, je n'aime pas trop les versions poche. C'est pratique, ça prend moins de place, c'est moins cher, mais c'est moins beau. Généralement, les couvertures sont moins belles, il y a moins de travail dessus. Du coup, moi, je préfère les versions en hardcover, comme on dit. Mais j'achète en hardcover que les livres que j'adore. Sinon... si c'est des trucs que je connais pas trop, j'achète en poche, c'est plus simple. Donc, il y a 472 pages. On dirait pas, hein. En vrai, je l'ai lu, je dirais pas trop, il est pas gros. Hein. Et c'est écrit en assez gros en plus. Donc, moi, j'ai pas senti les 472 pages. Vraiment, j'ai pas eu l'impression que c'était long en fait. Au contraire, je trouvais que c'était même assez dynamique. Il y avait suffisamment d'action en fait pour te tenir un peu dedans, quoi. Donc voilà, moi ça m'a bien plu. 472 pages, c'est pas beaucoup pour une histoire comme celle-là. Je trouve que c'est bien fait. Donc en gros, on suit Percy Jackson. Alors ça va spoiler forcément l'histoire. Enfin en même temps ça, on le sait, on le découvre quasiment tout de suite. Donc on suit l'histoire de Percy Jackson, un garçon qui vit avec sa mère à New York, je crois, c'est ça. Il me semble que c'est New York. Il n'a jamais connu son père, il sait pas grand-chose de lui. Il vit avec sa mère et son beau-père qui est vraiment dégueulasse, qui est lourd à souhait, c'est le gros bof en service, quoi. Hein. Et en fait, il finit par apprendre que, très vite dans l'histoire, il apprend qu'il est le fils d'un dieu grec, c'est-à-dire Poséidon, le dieu de la mer. Donc du coup... pour sauver sa vie notamment, hein, il s'embarque dans... Enfin, il y a son meilleur ami qui s'appelle Grover, qui l'emmène dans un espèce de camp. C'est un camp pour les sans-mêlés, donc ceux qui sont demi-dieux. Donc il apprend que son meilleur ami Grover, c'est un satyre. Et il rencontre après là-bas plein de gens, notamment Anabès, qui est la fille d'Athéna. Donc là, à ce moment-là, on a comment dire ça, on a beaucoup d'entraînement de sa part, donc on a quelques chapitres où il raconte sa vie dans le camp, mais c'est surtout que il doit, comment dire ça, il a un destin particulier et on lui donne une quête, notamment celle de retrouver l'éclair de Zeus qui a été volé. Et on soupçonne en fait, il y a une guerre qui se déroule entre Poséidon et Zeus. Et Zeus pense que c'est le fils de Poséidon qui l'a volé. Donc c'est là que Percy se dit, bah écoutez, moi je vais aller le retrouver.
il a quand même 12 ans. Hein. je dois le rappeler, il a 12 ans. C'est lui qui se retrouve entre deux dieux, qui décide de se faire la guerre pour un éclair de foudre et tout ça. Enfin bref, Percy décide en fait de partir à la quête de l'éclair. Et du coup, on le suit lui, Grover et Athéna, qui ont décidé de le suivre dans cette aventure. C'est intéressant. Moi, franchement, ce qui m'a le plus intéressé, c'est la mythologie grecque, en fait, dans le sens où j'ai toujours aimé. J'ai vraiment toujours aimé la mythologie grecque. Je pense que ça vient, en fait, du fait que j'ai joué à Zeus, le maître de l'Olympe, pendant longtemps, quand j'étais jeune. Je sais pas si vous connaissez. Alors, je vais chercher la date de sortie, mais c'est dans les années 90. Le maître de l'Olympe, Zeus, c'est pas l'inverse. Alors... Il est sorti en 2000. Ah non, c'est pas les années 90 du coup. Il est sorti en 2000. Je vais vous sortir une image. Attendez, je vais vous changer le... audio, périphérique de capture vidéo. Je vais faire ça. Ah, je peux pas. Enfin bref, c'est un jeu... Comment dire ça? C'est un jeu de gestion. À la style, comment ça s'appelle City Skylines ou SimCity ou Anno, je crois que c'est ça, Anno. En gros, tu gères t'es pendant, en fait, t'es en Grèce, bien sûr, et tu construis une ville en rapport avec les dieux. Donc, t'as deux types de parties. Tu peux faire les campagnes, ou tu peux avoir le bac à sable, où tu construis ta ville, et en gros, tu fais face à des monstres et tout, donc faut invoquer Hercule. Ouais, Hercule, ouais. J'étais plus tout à fait sûre. Tu construis des temples, en fait, pour les dieux. Donc, en gros, moi, j'ai joué à ça et j'ai toujours aimé, en fait, du coup, la mythologie grecque. Et j'en ai même étudié un peu en licence parce que j'ai pris une option sur ça. Donc, du coup, retrouver, en fait, l'histoire des dieux grecs un peu comme ça, même si on n'en parle pas beaucoup dans le livre, ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Et... alors, on n'en aborde pas trop, hein. Je veux dire, on parle un peu des liens familiaux, tout ça, mais c'est pas vraiment... on est vraiment du point de vue de Percy, donc on l'aborde pas trop, leur histoire, mais c'est intéressant quand même. Je trouve que c'est rare, en fait, qu'on utilise ce sujet-là pour écrire. Enfin, surtout en jeunesse. Je dirais qu'on va trouver beaucoup plus de fantasy. Donc plutôt les sorcières, les vampires, les loups-garous, ce genre de choses-là, en fait, ça va se trouver beaucoup plus que par exemple la mythologie grecque, quoi. Parce qu'en plus, du coup, tu fais de l'histoire et en même temps tu lis. Donc c'est intéressant. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'histoire elle-même, en fait, tout simplement. Le petit garçon qui a 12 ans, qui vit, qui est pas très heureux, qui a des problèmes, et qui, en fait, très vite se rend compte qu'en fait, c'est pas lui le problème. Enfin, c'est ce qu'il pensait être de la dyslexie, en fait, que ça n'en était pas vraiment. Et du coup, il y a sa vie qui est chamboulée, quoi. Voilà, moi j'aime bien en fait le fait qu'il découvre qu'il est un demi-dieu. Enfin, c'est super intéressant. Déjà, ça répond à ses questions sur son identité, notamment son père qui il est. Et ça lui donne une destinée extraordinaire, quoi. Un peu comme Hercule. Voilà, il va devoir traverser des étapes, des aventures dangereuses, se forger, je sais pas, un physique et un mental. Enfin, moi, c'est ce qui m'avait donné envie de le lire, notamment aussi parce que j'avais vu le film et que j'avais beaucoup, beaucoup aimé le film. Là, du coup, je me suis dit, il faut que je lise le livre, mais le livre, c'est pas le même. Il est différent, il ajoute plus de choses, je dirais, que le film. Et c'est surtout aussi... je dirais, c'est quelque chose qui est typique dans la jeunesse, dans la littérature jeunesse, c'est un roman un peu initiatique. Où tu prends l'enfant de départ qui est dyslexique, qui se fait virer des écoles, qui a toujours des problèmes, en fait, qu'à un jeune garçon qui devient un héros, en fait, quasiment. Et voilà, on le voit traverser les entraînements au camp, on le voit créer des relations, accepter sa destinée, réussir sa quête, en fait, au final. Et c'est très intéressant. C'est quelque chose qui est très commun de voir, en fait, cette évolution dans les personnages, dans le roman d'aventure, dans le roman de jeunesse. Et ça, j'aime bien. Donc, c'est super cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? J'aime bien aussi dans la diversité des personnages. C'est pas hyper important, mais dans la diversité, en fait, des
des personnages dans le sens, ouais, donc comme c'est la mythologie grecque, tu vas avoir des satyres, tu vas avoir des centaures, tu vas avoir des dryades. Je sais pas si les dryades, c'est... je sais plus s'il y en a, mais quelque chose qui ressemble, en fait, qui est très proche des satyres. Ah, tu viens seulement d'en venir. Bah, en fait, j'ai attendu jusqu'à 13h, 13h02, 3. J'ai demandé si t'étais là, mais comme t'étais pas revenu... Le titre, c'est Percy Jackson. Tiens, je vais te remonter la couverture. Percy Jackson, le voleur de foudre. Hop. C'est un livre que j'ai lu en décembre et il est sorti en 2005. Non, mais y a pas de souci, hein. Il y aura la VOD si tu veux pour regarder ce que j'ai dit au début. Il est sorti en 2005 chez Albert Michel, collection livres de poche, et l'auteur c'est Rick Riordan, qui a écrit aussi les Chroniques de Kane, Héros de l'Olympe, Magnus Chase et les Dieux d'Asgard. Voilà. Donc Percy Jackson, c'est l'histoire d'un garçon qui apprend que son père c'est Poséidon, donc c'est un demi-dieu. Je fais le résumé vite fait pour Dixtine qui arrive. Et en gros, il part en aventure avec Annabeth et Grover qui sont ses meilleurs amis, qui rencontrent au camp des demi-dieux pour retrouver le... J'ai toujours du mal à retrouver l'éclair de Zeus qui a été volé. Donc en gros, il part en aventure et là, j'étais en train de dire ce que j'avais beaucoup apprécié, le fait que ça parle de mythologie. J'aimais bien l'histoire, donc suivre l'histoire du jeune garçon qui réalise sa vraie nature, qui devient héros. Et là, j'abordais surtout en fait je disais que c'était un roman initiatique d'apprentissage parce que vraiment on a Percy qui a 12 ans, qui est paumé dans sa vie, qui se fait exclure des écoles et qui finalement a toutes les réponses à ses questions, qui apprend qui il est vraiment et on le voit que c'est un garçon de 12 ans qui se fait vraiment, qui est pas mal dans sa peau, qui vit avec un beau-père vraiment horrible et qui à la fin devient un héros en fait parce qu'il réussit à calmer la guerre entre Zeus et Poséidon et donc voilà, t'as vraiment une évolution en fait entre les deux, donc c'est vraiment ce que j'avais aimé. Et je disais que là j'abordais du coup la diversité des personnages comme les dryades, les satyres, les centaures et surtout aussi c'est l'amitié qu'il développe avec les personnes qui sont au camp. Bah déjà il y a son amitié avec Grover qui est dans l'histoire depuis le début parce que c'était son protecteur. Quelqu'un qui était censé le garder en vie jusqu'à ce qu'il doit l'amener au camp. Et en fait, les trois personnages, ils ont vraiment une personnalité différente. Mais ils ont une dynamique entre eux qui est parfois un peu compliquée, notamment avec Annabeth, qui est un peu un télo, qui est un peu, qui a énormément de connaissances parce qu'elle a quasiment vécu dans le camp des demi-dieux, des sang-mêlés pendant presque toute sa vie, en fait. Parce que son père, quand il l'a appris, il n'a pas... Son père qui est humain et sa mère qui est Athéna, il a eu du mal avec, donc du coup elle a vécu beaucoup, elle a passé beaucoup de temps en fait au camp des sang-mêlés. Et Annabeth c'est un peu l'intello, ça me fait vraiment penser à Harry, Ron et Hermione un peu dans ce sens-là. Et c'est très intéressant de voir en fait comment ils apprennent à se connaître et comment malgré leur dispute, ils arrivent à s'entraider en fait, à réussir à récupérer l'éclair, quoi. Parce qu'en fait, chacun apporte quelque chose en plus, quoi. Donc c'est super intéressant. Après, c'est vrai que quand on fait le résumé, j'ai aimé beaucoup de choses et il n'y a pas grand-chose que j'ai pas aimé. Enfin, là, quand j'ai fait le travail cette semaine, il n'y a pas... Comme ça fait déjà quelques semaines que je l'ai lu, je me suis pas tout à fait souvenue de ce que j'avais pas vraiment aimé. Il n'y a rien qui m'avait choqué. C'est pas comme la semaine dernière où dans Midnight Sun, là, il y avait vraiment deux gros sujets qui m'ont marqué dans le livre et où je me suis dit, c'est pas possible, moi je déteste, non, ça c'est vraiment un gros point sur lequel il faut que j'en parle. Là, dans Percy Jackson, étant donné que c'est un livre pour jeunesse, pour très jeune, parce que là, le héros, il a 12 ans quand il commence, 12-13 ans, donc c'est pas, comment dire ça, il n'y a qu'un seul point qui m'a vraiment... Je me suis dit, j'ai du mal, quoi. J'ai du mal sur ça. C'est la façon dont l'auteur met les enfants face à leur destin. C'est-à-dire, ils ont 12 ans. Et genre, ils doivent traverser des épreuves dangereuses que même des adultes auraient du mal, en fait. Et ils rendent les enfants adultes. Ils leur donnent des comportements d'adultes ou des façons de réfléchir un peu comme des adultes. Et j'ai vraiment du mal. J'appelle ça l'adultisation, même si ça n'existe pas. Ça leur enlève un peu leur innocence, leur jeunesse. En fait, ça les rend adultes alors qu'ils ont 12 ans. Donc ça perd un peu de crédibilité.
Je sais pas, je sais pas comment expliquer ça. Ça perd de crédibilité parce que pour moi, il faut que les enfants de 12 ans, ils aient des comportements d'enfants. Et pas d'adultes qui réfléchissent pas comme eux, qui n'aient pas peur, ou qui soient courageux dès le début. Ça, comment dire, ça se ressent dans l'histoire. Mais l'auteur le fait de plus ou moins bien quand même. C'est pas trop choquant. Parce qu'il y a quand même des moments où... je sais pas, il y a quand même des moments où l'auteur, il a travaillé les relations, quoi. Bah, en fait, c'est censé être des enfants de 12 ans, en fait. Et en plus, bah, c'est ce que je vais aborder dans la partie où j'étudiais un sujet, en fait, dans le truc. Donc, pour moi, c'est des enfants, des adolescents, des jeunes adolescents qui doivent faire face à des situations qui ne leur sont pas adaptées. C'est tout. Ils arrivent à se débrouiller comme si de rien n'était, comme si ça semblait naturel, alors que c'est pas le cas, clairement. C'est vraiment ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'en fait, on laisse le destin des dieux. Parce que quand on apprend que l'éclair a été volé, il y a quand même une guerre qui est en préparation entre Zeus et Poséidon. Et on remet ce destin entre des hommes et des dieux entre les mains d'enfants. Et c'est ça, en fait, que j'ai du mal. Ça n'a pas de logique. Chiron, qui était le professeur de Percy à son école, et qui est en fait un centaure, donc il est aussi au camp. Chiron, il fait comprendre à Percy que son père, il est en guerre contre son frère Zeus, et que c'est à lui de ramener l'éclair. Il lui dit ça, en fait, c'est ton destin, faut que tu le fasses. Moi, je trouve ça choquant. Enfin, tu demandes pas ça à un enfant de 12 ans. Alors, bien sûr, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est censé être des demi-dieux. Donc, ils ont quand même quelque chose de plus que les autres. Mais... je sais pas, en plus, en sachant que Percy, quand il arrive au camp, il comprend pas trop ce qui s'est passé, il connaît pas sa véritable identité, il est pas habitué, donc il est un peu perdu. Je sais pas, pour moi, c'est pas juste une question de physique, c'est aussi une question de mental, et c'est pas en quelques semaines d'entraînement physique que Percy il va être prêt pour rencontrer certains dieux, ou même Hadès, qui est le dieu des enfers, quoi. Donc, je sais pas... Après, l'auteur balance ça en ayant ajouté Grover et Annabeth, dans le sens où, en fait, ce que lui ne peut pas faire ou n'a pas la compétence ou la connaissance, t'as Grover et Annabeth qui, eux, sont plus expérimentés, qui peuvent l'accompagner et qui compensent, en fait, ce que lui n'a pas. Donc ça, c'est pas trop mal fait. C'est pour ça que c'est pas si choquant que ça, en fait. Mais bon. Mais bon, quand on pense... Enfin, c'est dit dans le livre qu'en fait, Grover, jusqu'à maintenant, il a jamais réussi une quête. Une quête, c'est, je sais pas, c'est genre mener quelqu'un de A à B ou des trucs comme ça, en fait. Donc, si t'as jamais réussi de quête, tu l'envoies pas faire une mission de sauvetage pour contrer une guerre. Enfin, je sais pas, c'est... Enfin, bon. J'ai rien contre les romans d'initiation dans ce genre-là, hein, parce que c'est très commun où on les met face à des situations dangereuses et qui grandissent et ils sont obligés... Enfin, ils sont mis face aux méchants, ils ont pas le choix de grandir, mais... Je sais pas. Moi, j'aime beaucoup, mais je pense que le problème vient des épreuves qui doivent traverser et qui sont vraiment, enfin... Dans la première étape, notamment, la première étape qu'ils doivent traverser, c'est ils rencontrent en fait Méduse. Vous savez, c'est qui Méduse? Ouais, mais je pense aussi, en fait, t'as tout à fait raison. Je pense que c'est parce que d'un côté, ils doivent se dire qu'ils sont capables, en fait. Parce que c'est des demi-dieux, parce que voilà, ils ont été formés un peu, et parce qu'ils sont indirectement accompagnés par leurs parents... indirectement accompagnés par leurs parents qui Dieu, en fait. Et ça, on le voit un peu, notamment quand Percy comprend qu'il a une affinité avec l'eau et il survit quand il est sous l'eau, il a pas besoin de respirer, des choses comme ça, en fait. Oui, c'est ça. C'est Méduse, celle qui a des serpents à la place des cheveux et qui te transforme en statue. Ben, littéralement, dans cette première étape-là, c'est pas la plus difficile. Hein. Je dirais même que c'était la plus simple. À la fin, quand ils ont réussi à battre Méduse, ils lui coupent la tête. Il lui coupe la tête, c'est des gamins de 12 ans, ils coupent la tête de quelqu'un. Et genre, t'as Annabeth qui dit, ouais, faut la couvrir et tout, on sait jamais, ça peut être encore dangereux. Et elle décide d'envoyer la tête de Méduse par la poste à l'adresse de Hadès, le dieu de l'enfer. Enfin, à quel moment un gamin se dit, tiens, j'ai coupé la tête de quelqu'un, je vais l'envoyer par la poste. Vraiment, ça m'a marqué, je me suis dit, waouh. C'est pareil, il y a un autre endroit
C'est juste avant qu'ils arrivent en enfer. Percy rentre dans un magasin. Je crois que ça... Je suis pas sûre. Il me semble que c'est un vendeur de matelas. Et genre, en fait, c'est un méchant qui attrape Percy, qui l'attache en fait à un matelas ou à un appareil, je sais plus exactement. Et genre, c'est un appareil pour écarteler. Et Grover et Annabeth se font attraper aussi. Et genre... Je sais pas, c'est genre... Ils sont presque à se faire écarteler quand même. C'est chaud. C'est très chaud quand même. C'est des gamins de 12 ans. Mais moi, tu me fais ça, mais moi, je suis traumatisée à vie après ça. Hein. Mais bon, comme c'est implicite en fait, c'est des demi-dieux, donc forcément, ils vont réussir. Enfin, voilà, c'est la façon dont il aborde ces enfants qui sont adultes en fait. Ça leur impose, c'est brutal, et en plus, ça leur impose de grandir rapidement et d'être courageux, de ne pas avoir le choix, quoi. Pour moi, les épreuves, elles sont censées les faire grandir et je pense en même temps prouver leur appartenance au Dieu, leur lien. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'en fait, ça semble logique qu'on les met face à ces situations pour prouver leur valeur, mais en même temps, je trouve ça choquant. Enfin, voilà, c'est que mon point de vue. C'est quelque chose que je rencontre souvent dans les livres où en fait, on les met face à des situations qui, pour moi, n'ont pas lieu d'être, ne devraient pas en fait. Mais enfin bon. C'est comme ça que les auteurs écrivaient. Et même moi, si j'écrivais, je pense que je ferais ça aussi dans un roman d'initiation. Faut que ça marque, en fait. Faut que ça choque. Faut que ça les fasse réagir, tu vois. Mais en même temps, c'est choquant. Parce que... couper la tête de quelqu'un, quand même, ça se fait pas. Enfin, c'est pas... Voilà, quoi. C'est quand même quelque chose de grave et d'important, mais bon. C'est des demi-dieux, donc c'est normal qu'ils s'en sortent. Voilà. Donc c'était mon point de vue sur Percy Jackson, le voleur de foudre. Si je devais résumer un peu, je pense que je conseillerais aux jeunes de le lire, aux jeunes de maintenant, ou à des adolescents ou des plus grands adolescents, même si l'écriture fait que c'est... étant donné que c'est du point de vue de Percy, on a ses pensées, tout ça, donc c'est plus pour les jeunes, plutôt que pour mon âge, c'est moins intéressant... Ah ouais, bon, si ça se trouve, oui, c'est peut-être fait exprès. Hein. De toute façon, c'est censé être une histoire fantastique, donc il faut qu'il y ait des choses un peu qui sortent de l'ordinaire. L'auteur a voulu les mettre dans des situations extraordinaires. Voilà, ça marque, il y a de l'action, il y a du danger. Ouais, ça m'étonne pas. De toute façon, je vais lire les suivants. Et si ça se trouve, ce sera le même pattern, la même façon de faire et plus ils vont grandir, en fait, je pense que plus ils vont devoir rencontrer des dangers immenses, en fait, et jusqu'à prouver leur valeur. Et voilà, quoi. Enfin, j'en sais rien. Je sais pas du tout ça raconte quoi les suivants, mais... Je vais pas dire que je suis pressée de les lire, parce que c'est quand même une littérature assez simple pour adultes. Quand t'es un adulte et que tu lis, c'est simple, mais... Le deuxième, c'est La mer des monstres. Ouais, et c'est... Ok. Oh, ça a l'air intéressant. En fait, il me semble qu'à chaque livre, il a 1 an de plus. Parce qu'en fait, il est au camp des Sangs Mêlés pendant l'été, je crois. Et après, il retourne à l'école normalement. Et il retourne l'été pour retrouver ses copains. Donc, je lirai les suivants. Et je verrai si c'est un peu le même schéma. Mais ouais, je conseille le livre. En fait, il est plutôt bien. Et franchement, il est bien. Il n'est pas trop dur à lire. C'est bien rythmé. Il y a beaucoup d'action. Quelques moments où ça se repose. On a vraiment un peu d'histoire en fait avec la mythologie, donc c'est très intéressant. Donc en plus, il est pas cher en livre de poche. Il est à 7,90 €. Si vous le voulez en brocher, ça se fait sur Amazon, il est en broché, mais je pense qu'en librairie, ça se trouve moins. Il est à 13,90 €. Enfin, le tome 2, le premier, je sais pas, mais je vais aller voir. Il est à 14,90 € la version brochée. Mais c'est une nouvelle édition qui est sortie en 2013, donc c'est pas voilà. Donc c'est pas très grave, mais donc voilà pour notre vendredi lecture. J'espère que ça vous a plu. J'ai pas trop d'œuvres à conseiller dans le même genre parce que c'est un peu historique quand même. Et j'ai pas lu beaucoup de livres dans la même veine. Donc je pourrais pas trop conseiller. Après, comme je l'ai dit plus tôt, par le même auteur, il y a les chroniques de Kane et Rodolphe, tout ça. Donc si ça vous intéresse, allez jeter un coup d'œil, lire le synopsis et
et voir si ça vous intéresse. Percy Jackson, c'est assez connu quand même, notamment avec le film qui est sorti... Attendez, je vais vous dire ça... qui est sorti en... Attendez. En 2010. Avec des acteurs plutôt connus. Avec Logan Lerman. Attendez. Comment elle s'appelle, elle? Celle qui est super connue, qui est trop belle. Casting. Elle s'appelle... Mais c'est sérieux, là? Alexandra Daddario. Celle qui a joué dans... Elle a joué dans quoi? Bah, j'en sais rien. Elle a joué dans... Non, maintenant. Bah non, en fait, je l'ai juste dans ce film-là, moi. Mais elle est vraiment très belle. Elle a ses yeux bleus, mais vraiment... Enfin, il y a un bon casting, mais le film n'est pas trop... Je comprends pas ce que tu veux dire. Le film est pas trop mal. Mais il respecte pas tout à fait le livre. Donc voilà. Si vous êtes intéressé par Percy Jackson, allez le lire. C'est très intéressant quand même. C'est une bonne littérature. C'est bien écrit quand même si c'est pour la jeunesse. N'hésitez pas. Donc merci à ceux qui étaient présents pour le vendredi lecture sur Twitch. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.